Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'application Linearity Curve, plus communément appelée Curve et anciennement donc Vectornator. Je vais tout vous dire sur cette application. On va parler des différences entre Procreate et Curve, dans quelles utilisations on va plutôt utiliser Procreate ou Curve et donc comment choisir entre ces deux applications. On commence de suite donc avec la présentation de Curve, qui est une application de dessin vectoriel disponible seulement, et je dis bien seulement, sur l'App Store. Donc disponible seulement sur iPhone, iPad et Mac. D'accord? Je tiens à le préciser dès le début de cette vidéo parce que c'est comme Procreate, c'est réservé donc à l'iOS, les iOS et macOS. Ok? C'est tout. Ensuite, la naissance de Curve, eh bien, ça date de 2018. C'est l'entreprise Linearity qui a créé une application qu'ils ont appelée Vectornator. En juillet 2023, ils ont décidé de changer tout leur concept, dont le nom de leur application. Et donc Vectornator est devenu Curve. Et plus particulièrement Linearity Curve. Donc ça fait 5 ans que cette application existe aujourd'hui, donc là on est en septembre 2023, d'accord? Ça fait 5 ans que ça existe et ils ont décidé de passer d'un modèle économique totalement gratuit avec Vectornator à un modèle un peu différent puisque aujourd'hui Curve a une version également gratuite mais a aussi également une version payante. Alors attention, cette version payante n'est pas encore arrivée en septembre 2023 mais c'est pour bientôt. Donc la version gratuite, très honnêtement, suffira pour largement la plupart des personnes. Donc à voir comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont changer leur version payante ou pas? En tout cas, je trouve ça un peu risqué puisque la version payante est vraiment pour les indépendants et les entreprises qui veulent aller un petit peu plus loin en fait sur l'utilisation de l'application, mais c'est vraiment, j'ai la sensation que c'est un petit peu du plus. Donc je vous laisserai regarder ça sur leur site internet si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, ce qui est intéressant de comprendre dans cette entreprise et cette application, c'est l'entreprise donc Linearity qui a créé cette application et qu'ils ont appelée Curve. Mais du coup l'application elle s'appelle Linearity Curve. En fait ils ont pris le même principe, le même concept que Adobe a fait. L'entreprise de Adobe Photoshop s'appelle Adobe, l'application, le logiciel s'appelle Photoshop, ils ont mis les deux ensemble, ça fait Adobe Photoshop ou alors Adobe Illustrator, Adobe InDesign, etc. Linearity a décidé de faire la même chose puisque ils sont en train de développer une autre application et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Linearity Curve. Et donc la prochaine application s'appellera Linearity Move. Ce sera une application donc pour l'animation, comme fait exactement en ce moment Procreate, puisque en septembre, novembre 2023, Procreate sortira une nouvelle application sur l'animation qui s'appelle Procreate Dreams. Donc en anglais, Procreate Rêve. Voilà, cherchez pas. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous préciser qu'en gros, cette nouvelle entreprise, même si elle n'est pas nouvelle, qui sort un nouveau concept, un nouveau modèle économique, de nouvelles applications, s'appelle Linearity. Voilà pour les présentations de Curve. Alors maintenant vous allez me dire peut-être, c'est quoi en fait la différence entre Procreate et Curve? Parce que effectivement, si vous me suivez avec mes tutos et mes formations sur Procreate, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je parle de Curve et en quoi c'est différent, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc clairement, la grosse différence entre Procreate et Curve, c'est que Procreate, c'est une application de dessin matriciel. Alors que Curve, c'est une application et un logiciel de dessin vectoriel. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Procreate va plutôt fonctionner à partir d'une matrice. Donc la toile, c'est comme si c'était un tableau, d'accord? Une sorte un tableau avec à l'intérieur plein de pixels.
D'accord? Donc on fonctionne avec des pixels. C'est des petits carrés qui vont être imbriqués les uns à côté des autres. En gros, c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va impliquer tout simplement qu'on ne va pas pouvoir augmenter la taille de nos dessins. Quand on a dessiné, eh bien, ça a créé des pixels et à ce moment-là, l'illustration, la toile ne pourra pas être augmentée de taille puisque sinon, ça veut dire que l'application va devoir créer de nouveaux pixels, mais par lui-même, en inventer. Et c'est pour ça que ça devient flou lorsque, eh bien, on augmente de taille une illustration sur Procreate. Donc c'est un inconvénient, mais l'avantage de Procreate, c'est qu'on va pouvoir vraiment dessiner de manière naturelle, comme si on avait du papier. Donc vraiment pouvoir dessiner comme un illustrateur, un artiste pourrait le faire, pourrait peindre sa toile. Et on va pouvoir utiliser plein de textures, plein de mouvements, etc. Ça va être quelque chose de naturel à utiliser. Alors que Curve, c'est totalement différent. C'est une application donc qui va utiliser le vectoriel. Le vectoriel, c'est quoi? Eh bien tout simplement, ce sont des formules mathématiques. Le logiciel va utiliser des formules mathématiques, des courbes qui va calculer à chaque fois, eh bien tout simplement qu'on va tracer un trait. À chaque fois qu'on va venir zoomer sur notre toile, eh bien l'application, le logiciel va recalculer cette courbe-là et donc la courbe sera toujours nette. Il n'y a pas de fonctionnement de pixels. Évidemment, si vous imprimez vos illustrations, les pixels seront là, hein, puisque de toute façon, c'est qu'une question de taille après quand on parle d'impression. En tout cas, sur un écran, eh bien, il n'y a pas de fonctionnement de pixels dans Curve. Tout est recalculé automatiquement grâce à des formules mathématiques. Qu'est-ce que ça implique ça? Eh bien tout simplement qu'on va pouvoir augmenter la taille de notre dessin même à la fin de notre illustration, puisque eh bien, tout sera recalculé. Donc c'est un des gros avantages de Curve, c'est qu'on va pouvoir eh bien, travailler sur différents formats. Mais évidemment, il n'y a pas que du positif. Eh bien, ce qui va être un peu différent de Procreate, c'est qu'effectivement, eh bien, on va pouvoir beaucoup moins travailler les textures, on va travailler plutôt en flat design et la seule chose qui ne sera pas en flat design, ce sera des dégradés. Donc il va falloir trouver des techniques, des manières de dessiner pour créer de la texture. Mais on va pas pouvoir créer de la texture en soi aussi facilement que sur Procreate. Donc c'est plus difficile à manier, évidemment. Il va falloir plus d'expérience, plus de persévérance, apprendre à utiliser les courbes de Bézier, etc. Mais du coup, je suis là pour ça et c'est pour ça que je vous fais cette série de vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous faciliter la tâche et surtout rendre accessible ce genre d'application à tout le monde. Et bien maintenant, tu te demandes peut-être comment on choisit entre Procreate et Curve. Dans quel type d'utilisation tu vas plutôt utiliser Procreate ou plutôt utiliser Curve? Eh bien, Procreate va plutôt, à mon sens, être utilisé pour les personnes qui vont plutôt vouloir vraiment dessiner de manière plutôt naturelle, de ne pas se sentir, qui n'ont pas envie de se sentir limités en fait artistiquement parlant, qui ont envie d'avoir cet aspect très fluide et naturel du dessin, comme pourraient l'avoir des artistes, des illustrateurs, des peintres. Alors quand je parle de peintres, je parle évidemment de digital painting, hein. Donc en gros, des personnes qui n'ont pas spécifiquement besoin d'avoir un dessin vectoriel, puisque Procreate fonctionne avec du dessin matriciel, donc rastérisé, et donc pas vectoriel, ok? Donc en gros, ça va plutôt être destiné à des personnes qui ne vont pas avoir besoin de faire des illustrations vectorielles, donc notamment des personnes qui n'auront pas un besoin spécifique, par exemple demandé par un client, quelqu'un qui n'aurait pas besoin de faire de logo aussi, c'est important. Alors évidemment, des logos peuvent être faits sur Procreate, mais peut-être plus pour un usage où les logos seront pas forcément très grands, d'accord? Ça va dépendre du type de logo, mais en règle générale, un logo est plutôt fait sur un logiciel vectoriel comme Curve ou autre. Et ensuite, si vous voulez faire des illustrations très grandes, eh bien c'est possible évidemment sur Procreate, mais tout dépend aussi de votre matériel. Si vous avez un ancien iPad, un iPad qui n'est pas très puissant, eh bien vous risquez d'être bloqué puisque Procreate fonctionne avec eh bien, votre matériel, donc
il va avoir besoin de puissance, plus la toile va être grande, plus eh bien, il va réduire le nombre de calques et donc forcément si vous créez une toile très grande et que vous avez un calque, eh bien vous ne pourrez pas travailler. Donc c'est important de savoir ça, alors que eh bien avec Curve ça n'existe pas ce problème là. Donc pour conclure sur Procreate va plutôt être une application qui va être similaire à ce qu'on peut faire avec Adobe Fresco, avec Photoshop. Alors je mets des guillemets parce que Photoshop, c'est un logiciel de retouche d'image à la base, ce n'est pas une application pour dessiner à la base, même s'ils l'ont développé depuis des années dans ce sens maintenant pour les illustrateurs, mais à la base ça reste quand même eh bien, un logiciel de retouche d'image. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur quel type d'application, à quel type d'application ça ressemble Procreate par rapport à d'autres applications que vous connaissez peut-être. Maintenant, Curve, je vais plutôt le conseiller pour les personnes qui vont être des professionnels, comme des graphistes, des web designers, des personnes qui seront community managers, mais qui voudront eux-mêmes réaliser donc les designs de leurs clients. Et évidemment les illustrateurs vectoriels, qui travaillent donc avec les vecteurs. Ensuite, Linearity, donc l'entreprise, va plutôt vendre leurs produits, donc leur application Curve, comme étant un outil marketing. Si vous regardez sur leur site internet, si vous regardez la manière dont ils utilisent Curve et les tutos qui sont disponibles en anglais sur leur chaîne YouTube, sur leur site internet, dans les espaces du centre d'apprentissage sur l'application, etc., eh bien, tout est axé sur le marketing, sur la création de design pour les réseaux sociaux, comme peut le faire Canva, si vous connaissez ce logiciel de création graphique en ligne. C'est le même principe en fait, ils vendent leur outil dans ce sens-là. Donc Curve est très pratique pour ça, pour les personnes, c'est pour ça que je dis aussi que pour des personnes community managers, c'est très pratique parce qu'effectivement, il y a cette possibilité de créer différents plans de travail, de réutiliser des éléments qui ont été utilisés sur, par exemple, je sais pas, un post Instagram, donc un format carré, un petit format, eh bien on peut les réutiliser sur une autre toile qui va être juste à côté, on va voir les deux toiles en même temps, et à ce moment-là, eh bien la toile peut très bien être une miniature YouTube dans un autre format ou une story, enfin voilà. Donc en fait, on peut travailler très facilement pour ce genre de design et ça c'est super pratique. Mais également cette application peut être utilisée pour plein d'autres choses comme la création d'icônes, la création de logos, la création d'illustrations dans un style vectoriel et évidemment pour des illustrations qui vont pouvoir être augmentées, agrandies et rétrécies en taille. Donc c'est vraiment un des gros avantages en fait de cette application. Mais c'est pas tout, cette application peut également être utilisée dans un cadre où vous auriez besoin de réaliser des illustrations au centimètre près, de travailler en fait avec des règles, avec des guides, de travailler avec un assemblage de formes, utiliser le concepteur de formes, ce genre de choses, eh bien ça va être une application qui sera quand même beaucoup plus agréable et facile à utiliser dans ce cas-là. Je répète, cette application est une application qui va être plus complexe à utiliser, plus difficile, plus lent à apprendre, mais ça reste une application qui a ses avantages et ses inconvénients, tout comme Procreate. Curve va plutôt être similaire à d'autres logiciels du type comme Illustrator, Affinity Designer, Inkscape, Sketch, tous ces logiciels que vous connaissez peut-être qui donc utilisent le dessin vectoriel. Conclusion, maintenant vous savez ce qu'est cette application Curve, vous connaissez la différence entre Procreate et Curve, vous savez dans quelle utilisation il vaut mieux choisir l'un ou l'autre. Et donc maintenant je vous invite sérieusement à tester ces deux applications pour voir vraiment laquelle des deux applications vous plaît le plus ou alors est-ce que vous avez besoin de l'une, est-ce que vous avez besoin de l'autre, est-ce que vous avez besoin des deux. À vous de voir, tester et voyez ce qui vous convient vraiment. Donc
Procreate, si vous avez besoin d'apprendre à utiliser Procreate, sachez que j'ai une tonne de tutoriels sur ma chaîne YouTube, vous trouvez tout ce qu'il vous faut, dont un guide totalement complet pour apprendre à utiliser Procreate eh bien, lorsqu'on débute. Mais également, je vais créer un nouveau tutoriel de la même manière, un guide complet de A à Z pour apprendre à utiliser Curve. Si vous regardez cette vidéo dès sa sortie, eh bien cette vidéo ne sera pas encore sortie, il faudra attendre une semaine. Mais pour les autres personnes, eh bien je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour eh bien débuter l'apprentissage de Curve et découvrir cette application. A de suite!